moment de la parole. J'avais prévu parler de la prière de Jaïbet à la base. Et je voulais m'arrêter sur l'axe étendre ses limites. Et puis, ce matin, j'ai été orienté à parler de l'amour. Et je bénis le Seigneur pour les chants. J'ai été très touché de voir que tout allait dans le sens, tout allait dans le même sens. Et même ce que notre frère a dit par rapport au premier chant, c'est une conviction, c'est ce que j'avais à cœur, c'est une des choses que j'avais à cœur pendant que je préparais les moments cet après-midi, c'est que Dieu n'est vraiment pas loin. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas éloigné, Dieu est près de nous. Et Dieu nous entend, Dieu prend le soin de pouvoir s'arrêter quant à notre condition, de nous entendre, de nous écouter et même de répondre. Je voudrais parler de l'amour. Je crois que l'amour n'est pas juste une émotion changeante, mais dans la parole, on note une autre dimension de l'amour. On nous précise même que Dieu est amour. Et Dieu nous invite aussi à être remplis de cet amour. Si je pouvais introduire ce partage, je vais essayer d'aller rapidement pour que nous ayons beaucoup plus de temps pour la prière. S'il fallait que je pose une interrogation qui nous conduirait dans ce partage, serait: l'amour est-il vraiment au cœur, au centre de nos vies? L'amour est-il véritablement le moteur de nos relations? Point d'interrogation. Bon, ce n'est pas une interrogation, il n'y a pas de note. Et nous lisons ensemble 1 Corinthiens 13, un passage que nous connaissons tous. 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 1 au verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, j'aime beaucoup ce qu'il va dire sur le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est un passage dur en fait. C'est bien écrit. Ce qui est dit semble beau à entendre, à écouter, mais ce passage est dur. Et quand je distribuerai, j'aime beaucoup le verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On a envie de dire à Paul, mais quand même, regarde ce que la personne fait. Il semble dire, malgré tout ça, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4, l'amour est patience, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, elle croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. C'est profond ce qui est dit. L'amour ne périt jamais, j'aime beaucoup cette phrase. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. On peut même lire le verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je m'arrête là. Amen. Paul, ici, dans ce qu'on vient de lire, semble pouvoir expliquer la valeur inestimable de l'amour. On comprend bien ici que rien ne peut remplacer l'amour. On peut tout avoir, toute la puissance. Et s'il n'y a pas d'amour, on a l'impression en fait que
il manque quelque chose. Et Paul veut justement expliquer toutes ces choses aux frères de Corinthe. Mais avant de pouvoir continuer, je voudrais établir un contexte, pas établir un contexte, faire ressortir un contexte. Peut-être un contexte historique. J'aime dire, je ne suis pas toujours à la recherche du contexte, mais je crois au-delà de tout que le contexte peut nous donner d'encore mieux apprécier un texte. Le contexte, c'est que Corinthe est considérée comme riche et influente. C'est une cité riche, influente, une cité commerciale où circulent marchandises, idées, culture, religion. Et à cette époque, celle où Paul écrit, on est précisément, on va dire, à peu près l'an 50. Corinthe est considérée comme une grande ville commerçante. Là, je dis un peu toutes les recherches, je lis quelques recherches que j'ai pu faire. On dit que c'est le carrefour de l'axe Est-Ouest qui permettait l'arrivée de marchandises de luxe venant de l'Orient. Contrairement à Athènes, on dit qu'Athènes était comparable à une ville universitaire du Moyen-Âge, remplie d'éclats de voix, de chants étudiants. Corinthe, par contre, ressemblait à une fourmilière grouillante, une ruche bourdonnante de commerçants venus de tous les coins de la terre, désireux de faire fortune. Et on nous dit même que le transit des marchandises par ces ports, c'est ce qui faisait l'origine de la puissance économique de Corinthe. Donc c'est une ville florissante. C'est une ville florissante. C'est une ville dynamique. C'est un peu la ville de la réussite. Et que ceux qui s'y rendent, c'est dans le but de pouvoir réussir. C'est une cité qui met l'emphase sur la réussite sociale. Ça, c'est la première chose. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je parle de ça. La deuxième chose, c'est qu'on reconnaît que dans cette cité, il y a le temple d'Aphrodite. Aphrodite qui est une déesse, permettez-moi l'expression, qui est une déesse de la mythologie grecque, qui est la déesse de l'amour, de la beauté et de la fécondité. Et donc, c'est une cité qui est considérée comme, ou qui est encore appelée la cité de l'amour libéré. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour de façon libérée, désordonnée. Mais le problème, c'est que dans l'univers gréco-romain, pour eux, c'est normal. C'est normal pour un homme d'avoir plusieurs... 3 points de suspension. D'être marié à une dame et d'avoir quand même... Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, c'est normal. Et donc, l'un des problèmes, c'est que même ceux qui se convertissent ne comprennent pas forcément tout de suite qu'il faut sortir de cette habitude. Et quand on s'attarde un minimum sur le contexte de cette ville, on peut se dire une implantation d'église dans cette cité peut être problématique. Mais au-delà de tout, Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Quand on lit Actes chapitre 18, verset 9, on nous dit que Dieu se révèle à Paul une nuit par vision pour lui dire, il faut que tu parles, enfin que tu ailles à Corinthe, que tu parles. Il lui dit, n'aie même pas peur de parler. Crois-moi, personne ne mettra la main sur toi parce que j'ai un peuple nombreux à Corinthe. Et puis Paul va effectivement à Corinthe et l'histoire nous dit qu'il a vécu 1 an et 6 mois à Corinthe. Et donc, Paul s'adresse à cette église. Et on peut lire que quand on lit en fait tout le livre de Corinthiens, particulièrement au chapitre 1, du verset 4 au verset 7, Paul leur dit, mais vous êtes une église. En fait, il fait une description de l'église de Corinthe, de la ville de Corinthe qui m'intrigue énormément. Il y a quelque chose qui me dérange toujours dans ce livre. Et je pense que je prendrai l'été pour bien étudier ce livre. Parce qu'il leur dit, vous êtes remplis de richesses, de connaissances. Et il va même jusqu'à leur dire, mais même au sein de votre église, il y a tous les dons qui se manifestent. Il dit de sorte que vous ne manquez d'aucun don.
Donc, tous les dons qui citent dans 1 Corinthiens 12, toutes les manifestations de l'Esprit qui sont citées dans 1 Corinthiens 12, tout cela, l'Église de Corinthe le vit. Paul semble leur dire en fait que comme la cité dans laquelle vous êtes est portée sur la réussite et portée sur la performance, il semblerait aussi que votre assemblée, que cette assemblée, que votre église soit portée sur la productivité, sur la performance. Vous êtes remplis de richesses, il y a tous les dons qui se manifestent. Et malgré tout cela, on remarque que malgré tout ce qu'ils ont, comme la ville, comme l'image de la cité est performante, elle est riche. Mais dans un autre côté, on voit que c'est le désordre dans la ville. Les gens vivent en désordre. Et on remarque, quand on lit ce que Paul leur dit dans le livre, que l'Église est comme imprégnée de cette culture, de la culture de la cité. C'est une Église qui connaît, qui a une portée sur la productivité, comme je disais, sur la performance. Mais on remarque que le fond de l'Église est marqué par un certain désordre. L'Église est à l'image un peu de la cité. Tous les dons se manifestent dans cette Église. Mais on note de nombreuses divisions au sein de l'Église, de l'impudicité dans l'Église, le désordre, comme la cité. C'est une ville, c'est une cité qui est réputée comme étant une cité riche. Des commerçants voyagent de part et d'autre pour pouvoir s'y installer, pour devenir riches. Et l'Église est à l'image, semble être à l'image de cette cité. La culture, l'Église, c'est comme imprégné de cette culture. Nous sommes performants, nous manifestons tous les dons. Et cependant, il y a toujours du désordre. Il dit au milieu de vous, il y a des attitudes qui n'ont rien à voir avec l'amour. On note un conflit, 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 4 au verset 5. Certains considèrent qu'ils sont de Paul, d'autres d'Apollos. Et il est obligé de dire au verset 5, mais qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Sinon, juste des serviteurs de Dieu, en fait, des gens que Dieu utilise. On note de l'immoralité, de l'inceste dans l'Église, mon Dieu. Paul vient leur expliquer qu'ils ne peuvent continuer ainsi. On le voit en 1 Corinthiens 11, 17 à 22. Il leur montre, il pointe du doigt leurs problèmes. Vous êtes certes une église où il y a de la productivité, des choses qui se produisent, mais le fond est à corriger. Et puis, il vient effectivement leur donner la solution, montrer le problème, et il donne la solution. À partir de 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 12, verset 31. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ce qui me gêne beaucoup avec ce verset, pas ce qui me gêne, c'est que si on le lit sans vraiment entrer en profondeur, on pourrait dire que les dons ne sont pas si importants que ça et que l'amour est plus important. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que Paul est en train de simplement leur dire tout ce que j'ai dit précédemment est important et même très important. Il faut effectivement que dans l'Église, les dons puissent se manifester. Il faudrait que les manifestations du Saint-Esprit soient actives dans l'Église. C'est important. Mais s'il n'y a pas ce que je vais vous dire après, il y a un problème en fait. Il semble leur dire, oui, vous avez toutes ces choses, c'est bien de les exercer, mais le souci, c'est qu'il y a un problème d'amour et c'est ça le problème. Et je viens répondre à votre problème. Je vais vous montrer une voie excellente. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Au don que vous avez, vous devez associer l'amour. L'amour doit être le socle. L'amour doit être la base. L'amour doit être au cœur de cette action. Paul semble ici nous dire qu'il est certes important de manifester les dons. Mais s'il y a des dons et que si l'amour n'accompagne pas la manifestation des dons, il y a problème dans notre exercice.
Il y a un problème dans notre façon de faire. Jésus dira même, certains m'ont dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Jésus va les chasser de sa présence. C'est possible de manifester un don et de ne pas vivre pleinement la vie que nous devons vivre telle que Dieu le veut. Et pour cela, Paul donne l'illustration de la cymbale qui fait du bruit. Et par ce qu'il dit, il nous pose en même temps une question. Quelle résonance a notre vie dans celle des autres? Quelle résonance a notre attitude dans le cœur d'autrui? Quelle résonance mon attitude, ma façon de faire, a dans le cœur de celui ou de celle qui est assis à côté de moi? Et même ceux qui sont hors de l'Église. Est-ce que nos vies, c'est juste un bruit? Mais est-ce que c'est un bruit qui produit de la transformation dans les vies des gens? Comment résonne ma vie? Point d'interrogation. On peut tout avoir, mais si l'amour n'est pas le moteur de nos actions, nous ne sommes rien, ce que dit Paul. C'est une parole grave. Je disais, ce verset est tellement bien écrit, mais tout ce que Paul dit dedans est très grave. Il dit, je peux manifester des dons avec une précision, avec puissance. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous imaginez ce qu'il dit là? Vous lisez? Je ne suis rien. Que l'amour soit le centre de nos actions. Au verset 3, qui est la deuxième partie de mon plan, tu peux être quelqu'un de bien. Mais si tes motivations ou si ton cœur n'est pas motivé par l'amour, dis cela ne sert à rien. Moi, quand je dis ça, j'ai envie de dire à Paul, mais regarde quand même toutes les valeurs qui sont mentionnées, toutes les valeurs que tu mentionnes. On voit ici un certain nombre de pratiques, un certain nombre de valeurs. Tu peux être la meilleure personne que tu montes, quelqu'un de bien. Si le moteur n'est pas l'amour, il dit cela ne sert à rien. Ça me fait un peu penser à certains partis politiques qui vont dire nous avons des valeurs, nous sommes contre ci, contre ça, contre ci, contre ça. Mais dans le fond, en fait, en vrai, l'amour de Christ n'y est pas. Ils se targuent d'être chrétiens, ils se targuent de pouvoir parler du Christ. Mais en fait, dans le fond, ils ne parlent pas de Jésus. C'est juste un ensemble de valeurs. Parce que Paul vient dire, je peux manifester un ensemble de valeurs. Je peux être contre ci, contre ça, ok. Mais si le moteur de mon action n'est pas l'amour, ça ne sert à rien. On voit ici dans ce qu'il présente, quelqu'un qui semble se cacher derrière une éthique, derrière une certaine morale. Mais au lieu que cette éthique ou que cette morale soit une main tendue pour que les cœurs changent et que les cœurs puissent vraiment vivre une réelle transformation de l'amour de Dieu, cette éthique-là, ces valeurs-là, peuvent être un mur et même empêcher que des personnes puissent vraiment venir à l'Église. On peut manifester ces valeurs et ne pas manifester réellement Jésus. Et des fois, même dans l'Église. Et quand c'est comme ça, là, ça devient un obstacle, un mur pour toutes les personnes qui viennent dans la foi. Est-ce que nous sommes prêts, disposés à pouvoir accueillir des gens qui sont toxicomanes? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à ce que lors d'une réunion, quelqu'un, par exemple, qui est dépendant de certaines drogues vienne dans nos réunions et commence à faire tout un pataquès? Est-ce que nous sommes prêts à assumer ça? Comment allons-nous réagir? Si on est dans la maison de Dieu, on est sérieux.
comment allons-nous réagir? Que nos vies ne soient pas comme le haut de l'iceberg. Vous savez, vous voyez l'iceberg, alors que dans le fond, il y a cette grosse partie, cette partie énorme que l'on ne voit pas. Mais que nos vies ne ressemblent pas à cela. Que nos motivations soient l'amour. Paul, en fait, quand il dit « cela ne sert à rien », il semble vouloir leur dire « ça ne compte pas ». Si tu manifestes un certain nombre de valeurs, de principes, mais si l'amour n'est pas le socle, la motivation de ces valeurs-là, ça ne compte pas. Moi, chaque fois que je lis ce passage, je dis « Seigneur, aide-nous. Aide-moi, Seigneur. » Je vous assure, ce qui est dit dans ce passage est très grave. Cela ne me sert de rien. Et la dernière, j'ai dit que j'allais vite pour que nous ayons du temps pour prier. La dernière partie de mon plan, c'était que l'amour peut tout bouleverser. L'amour bouleverse tout. Paul nous montre encore que le véritable moteur de nos actions, c'est l'amour. Certains commentateurs disent, quand ils parlent de ce texte, ils disent que dans la version originale, la version grecque, là en français, en fait, on voit que c'est un certain nombre de qualificatifs. Quand on voit du verset 4 jusqu'au verset 8, l'amour est patience, l'amour est plein de bonté. Mais certains commentateurs disent que dans la version originale, la version grecque, c'est plutôt des verbes d'action qui sont donnés. Au lieu, par exemple, de dire l'amour est patient, il est dit l'amour n'abandonne jamais. Prends des verbes d'action pour montrer que l'amour est une action. Ces verset 4 au verset 8, ces versets expriment ce que l'amour véritable est capable de faire. Un amour en action pour une église en action. L'amour se soucie plus des autres que lui-même. L'amour ne s'impose pas aux autres. L'amour ne dit pas toujours d'abord moi, etc. D'où ce que Jésus a enseigné. Vous savez, il y a un proverbe, on va dire un proverbe, qui dit, comment dire ça? De ne pas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Mais Jésus, lui, il allait plus loin. Matthieu 7, 12 ou encore Luc 6, 31, il dit « Fais plutôt aux autres ce que toi, tu ne veux pas. » C'est ça? Ce que tu voudrais qu'on te fasse. Au lieu de dire « Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », Jésus, lui, va plus loin pour montrer que l'amour est une action. Fais plutôt aux autres ce que tu veux qu'on te fasse à toi. Vous voyez la différence que Christ apporte pour nous montrer qu'effectivement, l'amour est une action. L'amour ne se contente pas de ne pas faire. L'amour entre en action, l'amour nous permet d'entrer en action pour accomplir ce que nous pouvons faire. Jésus demande de faire aux autres, pour les autres, ce que tu aimerais qu'on te fasse, ce que tu attends des autres. Mets-le en action avec amour. Vous savez, des fois on est là, on dit non, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ci, il n'y a pas ci, il n'y a pas ci, on fait des constats. Mais toi, fais d'abord. N'attends pas d'abord de recevoir. Même si je crois qu'il faut un équilibre entre le fait de donner et recevoir. C'est vrai que la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais n'oublions pas l'équilibre. L'équilibre, c'est je donne, je devrais aussi recevoir. Parce que je donne à autrui, autrui devrait aussi me donner. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je suis un peu sur mes notes parce que ça m'a pris la journée. Donc, je n'ai pas eu le temps de bien relire tout. Et donc, l'amour, comme je disais, est une action. Ce texte nous montre ce que l'amour est capable d'engendrer. Le texte que nous avons lu, le chapitre que nous avons lu ne définit pas ce que c'est que l'amour. Ce n'est pas une définition.
mais il nous montre plutôt ce que l'amour est capable de faire. Une des choses que j'aime beaucoup avec ce texte, c'est que l'amour semble être personnifié. Et je ne pense pas que lorsque Paul personnifie l'amour, ce soit une simple figure de style. Je ne pense pas que ce soit juste un simple style littéraire. Je pense que ce qu'il veut nous montrer derrière ça, c'est la véritable personne de Jésus. Je pense que c'est ce qu'il veut nous montrer. Il veut nous montrer la véritable personne de ce qu'est réellement Jésus. Et quand j'arrivais à écrire ce passage, d'un coup, j'ai eu l'impression que j'étais comme pris dans l'esprit et j'ai commencé à parler en langue. Et pendant que je parlais en langue, l'interprétation de ce que je disais, c'était « Je ne suis pas loin ». Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas éloigné. Peut-être que dans cette salle, à ce moment précis où je parle, il y a peut-être quelqu'un qui pense que ces prières n'atteignent pas le ciel de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que vos prières atteignent le trône de Dieu. Et que Dieu les entend. Et que Dieu répond à vos prières. Vous avez tendance à peut-être penser que ça prend du temps, votre situation prend du temps, et que Dieu est insensible, et que Dieu ne répond pas. Que Dieu semble être sourd. Vous demandez à Dieu, où es-tu? Regarde ma situation, ça fait longtemps que je t'interpelle. Permettez-moi de vous dire de la part de Dieu que Dieu est proche de vous. Dieu est là et il entend vos prières. Dieu les entend. Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas insensible. Je sais, j'ai la conviction qu'il y a quelqu'un à qui je parle quand je dis ça. Dieu n'est pas insensible à tes requêtes. Dieu n'est pas insensible à tes requêtes. Place ta confiance dans le Seigneur. La chose physiquement, avec tes yeux, semble prendre du temps. Mais Dieu t'entend. Dieu répond à tes prières. Il personnifie l'amour. L'amour est patience, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point. À la place de l'amour, on pourrait même mettre Jésus. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. On a chanté la bonté de notre Seigneur. Jésus n'est point envieux, Jésus ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. On pourrait, à la place de l'amour, mettre Jésus. Jésus ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche point son intérêt. Jésus ne s'irrite point. Jésus ne soupçonne point le mal. Jésus ne se réjouit point de l'injustice. Jésus se réjouit de la vérité. Jésus excuse tout, Jésus croit tout, Jésus espère, Jésus supporte tout. Jésus ne périt jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. J'ai envie de continuer, mais j'ai l'impression qu'il faut que j'arrête. Merci Seigneur. Je suis partagé entre le fait de continuer et le fait que je dois arrêter. Parce que j'ai l'impression que c'est incomplet. Mais je dois arrêter. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur. Tu es amour, Seigneur. Ta parole nous dit que tu es amour, Père.